Hello tout le monde, début d'un nouveau vlog. Je pense que je vais avoir conclu le vlog de ma semaine hier parce que j'ai commencé le montage. Je suis presque à jour dans tout. Love that for me. Puis il était quand même assez long. Fait que je pense que je vais commencer un vlog aujourd'hui pour faire comme un vlog de fin de semaine, même si on est vendredi. Changement de plan, si vous avez écouté le dernier vlog où je disais que ma mère, mon beau-père arrivait le jeudi soir, donc hier soir. Finalement, ils ont resté couchés à Québec pour comme couper la route en deux. Fait que là, ils repartaient ce matin. Et il arrive dans une quinzaine de minutes, il est présentement 10h, je suis à la pause de mon cours. Fait qu'ils vont arriver un peu plus tard, mais en même temps, c'est pas même plus grave. On n'aurait pas fait grand chose hier soir et j'ai un cours ce matin et cet après-midi. Fait que je les aurais pas plus vus aujourd'hui. Ça change pas grand chose. Fait que j'ai juste commencé le vlog, j'ai pas vraiment d'autres choses à vous dire dans le fond. On dirait que j'avais quelque chose à vous dire puis j'ai oublié déjà. En tout cas. On est rendu à l'heure de ma pause dîner et j'ai reçu un colis. Je sais c'est quoi. Il y a une agence qui m'a écrit je pense mercredi. Puis ça a été envoyé hier, puis c'est déjà arrivé. Mais ça partait de Montréal. Évidemment. Fait que je sais très bien c'est quoi. Très bien collé aussi. Et c'est des boissons Skirt once again. Je pense que c'est la deux ou troisième fois que je reçois des colis d'eux. And I'm really down about it. Je sais juste jamais comment ouvrir la boîte. Je vais pas la scraper en l'ouvrant, je vais comme vous montrer. Parce que c'est tout le temps beau leur affaire. Ah, il y a des petits tapes ici. Ah, c'est tout le temps le même genre d'envoi. Fait que je pense qu'il y a toutes les saveurs. Pêche, raisin, citron lime et cerise noire. Fait que si jamais vous n'avez pas encore goûté aux boissons Skirt, je les recommande à 100%, 5% d'alcool, 110 calories. Je pense que sont littéralement placés dans mon ordre de préférence. Parce que là, j'ai finalement goûté à toutes. Je dirais que pêche raisin, c'est vraiment mes deux préfs. Ouais, après, ce serait citron lime et cerise noire. Fait que c'est placé dans l'ordre que je les aime. Fait qu'un gros merci à Skirt. Ben, c'est pas directement Skirt, là, c'est une agence de PR qui envoie ça. Je pense que c'est Rose PR. Fait que merci à eux pour le tout petit envoi. Je vais ajouter ça à ma collection. I'm back d'aller chercher mon dossard. J'ai pas tant filmé avec Vic parce que sur le chemin d'y aller, il est au téléphone avec une amie. Puis sur le chemin du retour, on a pogné un de ses amis que Vic s'en allait souper avec. Fait que je vous ai pas vraiment parlé. Mais on est allé chercher nos dossards, c'était proche du stade, là, comme une salle quelconque. Puis il y avait des exposants comme à chaque année. Mais c'était vraiment plus petit que d'habitude. Avant, c'était au Palais des Congrès, me semble, si je dis pas n'importe quoi, là. Puis c'était vraiment grand, il y avait full d'affaires. Là, il y avait peut-être genre 8 kiosques, là, il y avait vraiment pas grand chose. Fait que j'ai mon dossard ici pour le marathon. What the fucking hell? Je peux pas croire que dimanche, dans moins de 48 heures, je vais avoir couru mon marathon. C'est unreal. Ça a vraiment pas été si long pour vrai avoir les dossards. Peut-être genre même pas 10 minutes. C'était vraiment pas long. Il y avait des longues files, mais tu sais, ça va quand même relativement vite. Parce que c'est juste montrer ton numéro, une pièce d'identité, puis donne ton sac avec tous tes trucs. On a fait le tour des petits kiosques. J'aurais peut-être voulu prendre un manteau, dans le fond, les manteaux Beneva, mais c'est que c'est pas nécessairement juste pour le marathon. Comme tout le monde peut prendre ces manteaux-là, puis c'est pas écrit nécessairement c'est quoi l'épreuve. C'est vraiment un manteau du marathon de Montréal. Parce que j'aurais voulu avoir comme un souvenir du marathon, justement. Mais ce serait la médaille tout simplement parce que les manteaux étaient 150$. Fait que je trouvais que c'était un peu cher pour ce que c'était. Il était quand même beau, il était quand même nice, puis c'est utile pour courir aussi. Mais je trouvais que ça revenait cher, puis tu sais, c'était pas personnalisé tant que ça. Il y avait aussi la STM qui était là. Je pensais à la base qu'ils donnaient des titres de transport. Je pensais avoir vu ça comme par courriel, mais c'était pas ça du tout. Fait qu'il était vraiment juste là pour vendre des titres de transport, puis que ce soit pas comme le chaos demain à toutes les bornes, puis que le monde puisse acheter d'avance. Avec tout ça, il est rendu 7h, comme je vous dis, Vic est parti souper avec son ami. Moi, j'attends que ma soeur arrive. Dans le fond, ça en vient directement ici, comme ils dorment ici, pour déposer leurs trucs, etc. Avec eux, je vais me rendre à l'hôtel que ma mère a loué pour qu'on y aille à juste un auto au lieu de 2 autos. Fait que tu sais, trouver 2 stationnements. On va souper. Ça devrait être assez relax pour la soirée. Puis après ça, moi et Vic, on va aller dormir chez Vic. Fait que je vais aussi m'apporter un sac avec tout ce qu'il me faut pour demain. Parce que je vais courir avec Vic. Fait que tu sais, souliers, shorts, chandail. Je sais pas qu'est-ce qu'il annonce demain matin.
Les matins sont un peu plus frais. Si je vais voir dans le météo horaire, demain à 8h, c'est annonce 13-14, fait que c'est pas si chaud que ça. Fait que je pense que ça va être short et t-shirt long. T-shirt long, chandail à manches longues. Je vais rien apporter un t-shirt pour être sûr, mais je pense que ça va être plus chandail long. Dimanche, il annonce quoi? Ah, dimanche aussi, 12, ça va être parfait. 15, 17, yo, ça va être parfait comme météo. Soleil et nuages, pas de pluie, on adore. Je vais apporter ce sac-là. Je vais venir prendre ces shorts-là avec des bas. Comme je vous dis, je vais apporter un chandail à manches longues ainsi qu'un t-shirt. Je vais apporter plusieurs outfits parce que je vais changer d'idée. Est-ce que t'es prêt, mon amour? Oui. Donc, je suis à combien? C'est le grand jour, 5 km. Charles, bon matin. Comment ça? Est-ce que tu as quelques conseils pour nos coureurs qui vont prendre le départ du 5 km? Adrénaline. Donnez votre maximum, gérez On la va aussi première beaucoup de monde, moitié, c'est relax, il y a deuxième beaucoup de monde moitié, on genre a de tout tous ce les qu'on a. âges aussi. Vous avez Ça a vraiment l'air des comme conditions très, parfaites ce matin pour faire des gros chronos. Donc profitez-en, c'est une super belle journée. C'est beau à voir. Merci Charles. Toi, En plus, demain, dans le fond, je sais pas tu à vas quel point on être, entend parce que la fin pour hurle, le là. demi-marathon. Ouais. Mais il fait pas beau soleil, pas trop Comment tu chaud. vois ça? Ça va être une belle journée. Ça va être une belle Je trouve course. ça... Ah, t'es bien fatigué déjà? Je trouve ça 20 000 coureurs qui s'enlignent sur pouvoir aider 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Finisher vibes! Yeah! Parle-nous ton expérience. C'était vraiment cool, honnêtement. Au début, je suis parti un peu vite. Très vite, je dirais. Ouais, fait que là, j'étais genre comme, ah ben ça va bien, je l'ai toffé. Finalement, ça m'a pas trop rattrapé. Je dirais que ça m'a rattrapé peut-être vraiment, les 200 dernières mètres. Là, c'était vraiment tough. Mais je pense aussi que ça devient très mental à la fin. Tu sais, c'est pas une grande distance, là, c'était 5 km, mais je pense que, comme quand Marc me disait, mettons, ah, il te reste 500 mètres, j'étais genre, ah, il reste comme 1 minute. Puis après ça, je regardais, puis t'es comme, ah, il reste 400, puis j'étais genre comme, oh my god. Le 500 mètres, c'est plus que ça, c'est genre Ben oui, 2-3 minutes, ouais. Fait que là, ça c'est cool. Mais sinon, définitivement, vraiment une super belle ambiance. Très motivant. Parce que honnêtement, j'ai fait un très bon temps pour l'entraînement que j'ai fait. Je me suis pas vraiment entraîné en conséquence. Mais, Au début, ouais, je m'étais quand même bien entraîné. Je m'entraînais, mettons, à. Genre, je suivais le plan que Marc m'avait donné. Puis là, après, avec l'été, puis voyage, puis tout ça, ça a juste vraiment été désorganisé. Puis mon début d'automne était tellement intense que je prenais pas le temps. Mais finalement, ça s'est super bien fait. Fait que ça me motive à genre comme réintroduire la course dans ma vie. Ouais, les courses, c'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme full motivant, c'est tout le temps le fun. Il y a plein de monde, il y a du monde qui encourage. Fait que c'était vraiment le fun. C'était le tour du parc La Fontaine, pas La Fontaine, parc Maisonneuve. Pas mal. Le parcours, on a comme passé dedans, on est repassé par la rue, on est revenu, on a passé en dessous pour on a fini au stade. C'est ça, moi aussi, je trouvais que tu partais vraiment vite. J'avais peur que tu t'offres pas. Mais je me suis dit, je vais le laisser faire. Il va apprendre de ses erreurs. Au pire, il marchera. C'est pas la fin du monde. C'est vraiment pas la fin du monde. Mais non, t'as full bien géré ça. Puis ça, ce qui t'a tué aussi à la fin, c'est qu'il y avait une petite côte avant, mettons, les derniers 200 mètres. Puis genre, t'as monté ça au fond, là. Genre, en sprint final, mais j'étais comme, c'est pas fini après, là. Fait que c'est peut-être ça qui t'a un peu tué, entre guillemets, pour tes derniers 100, 200 mètres, là. Mais sinon, ça a fait bien été. Oui. Full beau, full le fun. Fait que là, on vient de manger un petit poké. Il est rendu midi, là, on a fait d'autres choses depuis. Mais là, on va aller à la biblio pour après-midi d'études. J'aimerais ça faire une sieste, moi aussi, en fin d'après-midi, parce que je suis un peu fatigué et je veux être vraiment reposé pour demain. Dans tous les cas, je me coucherai pas tard ce soir, mais je me réclame pour ça faire une sieste aujourd'hui. Un petit café, mon ami? Oui. J'ai pris un café latte, là. Un latte art. Là.
est bon. On est rendu mardi et j'ai rien filmé depuis samedi, donc non, je vous avais filmé avec Vic quand on s'en allait à la bibliothèque. Si on résume, la fin de semaine, on est allé souper à la chambre, le loft de ma mère samedi soir et on s'est vraiment pas couché tard comme j'avais mon marathon le dimanche. Qu'est-ce qu'il y a, madame? J'ai absolument rien filmé du dimanche, la journée du marathon. Parce que premièrement, en me réveillant ici, Vic était là, ma soeur et son chum étaient aussi là. Fait que je voulais pas genre réveiller tout le monde en ouvrant les lumières et tout à 6 h du matin pour filmer. Puis honnêtement, j'avais comme pas envie de filmer. J'aurais aimé ça filmer pour avoir des souvenirs, oui, mais on dirait que j'étais tellement stressé, tellement dans ma bulle que j'avais vraiment pas envie de filmer. J'y ai comme en fait même pas pensé, j'y ai pensé sur la ligne de départ là-bas, mais j'avais vraiment pas envie, j'étais vraiment comme dans ma bulle, dans mes trucs. J'avais vraiment peur, là. Ma plus grande peur c'est de pas réussir à terminer, de comme buster avant la fin, comme ce qui m'était arrivé dans mon 28 km, je vous en avais parlé. C'était vraiment ça, ma plus grande peur, de comme juste shut down et ne pas pouvoir terminer. Donc là, si je vous récapitule un peu comment la journée s'est passée, je me suis réveillé à 6 h pour déjeuner parce que le départ était à 7 h 45. Je voulais avoir le temps de bien digérer avant le départ. On est parti d'ici vers 7 h moins 10 parce que le départ était sur l'île Sainte-Hélène. Donc, on est allé en auto, vu qu'il a réussi à trouver un stationnement, ça n'a pas été trop long, surprenamment. Donc, une fois rendu sur les lieux, je voulais premièrement aller faire pipi. Il y avait des fils interminables. Fait que j'étais allé pisser sur le bord d'une headset, tout simplement. J'ai rempli mes gourdes. Puis, pas longtemps après ça, ça a été le départ. Fait que si je résume rapido, la course, comment ça a été, pour de vrai, les 22, 23 premiers kilos, je dirais, ça a full bien été. J'étais dans un bon mindset, j'allais bien. C'était le fun, j'ai comme pas vu le temps passer, j'étais vraiment là, j'étais vraiment capable de comme zone out, genre de pas être là et de pas être dans ma tête. C'est un peu ce qui me faisait peur aussi de comme finir par trouver le temps long. Mais pour vrai, ça a full bien commencé. J'avais ma musique, des fois je l'enlevais, des fois je la remettais, des fois j'enlevais mes écouteurs au complet pour écouter, tu sais, vivre le moment vraiment présent. Je voulais pas me tanner non plus avec juste de la musique, fait que j'alternais vraiment musique, écouteurs, pas de musique, pas d'écouteurs, je variais tout ça. Bon pace, mon objectif, entre guillemets là, mon objectif à la base c'était vraiment de le terminer, mais j'avais quand même un petit objectif en tête qui était de le faire sous 4 heures. Fait que je me disais qu'en commençant à 5 minutes 30 du kilo, j'allais être correct, puis sûrement ralentir un peu vers la fin. J'ai passé une bonne partie à 5 minutes 20 du kilo, fait que 10 secondes de plus rapide de ce que j'aurais aimé. Des fois j'étais à 5-10, fait que là j'essayais vraiment de me ralentir, je me forçais parce que même si ça allait bien présentement, il restait encore beaucoup de kilomètres, fait que je voulais vraiment garder mes énergies. Je vous dirais que j'ai commencé à avoir mal aux jambes là, quand même assez rapidement, autour du 10, 11, 12 kilos. Je commençais à avoir un peu de raideur dans les jambes, mais je me disais que c'est normal, que ça allait bien aller, que je prenais mon temps. Fait que de 22, 23 à 27, 28, ça allait bien encore. Ça commençait à se faire sentir un peu plus difficile, mais rien d'extrême. Je dirais que vers le 28e kilo, là, je commençais un peu à me demander pourquoi je faisais ça. Ça commençait à être long. On dirait que ça avait tellement bien passé au début que là, ça passait plus autant bien que ça passait. Mais tu sais, je pense que c'est normal. J'avais de plus en plus mal aux jambes. Ça commençait à être plus difficile, mais j'ai pas lâché. À 3 h exactement, j'ai arrêté de faire pipi parce que j'avais un peu envie, oui, mais je pense que c'était surtout dans mon arrière-pensée un moyen d'avoir une pause un peu justifiée. Je voulais pas marcher, c'était vraiment comme quelque chose que je voulais pas faire parce que un coup que tu commences à marcher, c'est dur de recommencer puis tu marches de plus en plus parce que tu l'as fait une fois. C'est psychologique, oui, mais c'est aussi réel. Un coup que tu le fais une fois, c'est sûr que tu vas le refaire après. Fait que je voulais vraiment comme le retarder le plus possible ce moment-là. Même si c'était pas pour marcher directement, c'était quand même un arrêt qui veut pas te faire du bien d'arrêter. Fait que c'est sûr qu'après ça, t'as envie de recommencer, d'arrêter à nouveau. Fait que j'ai fait un petit pipi vraiment rapide, 15-20 secondes, gros max. Après ça, je suis reparti. Je vous dirais que les kilos 30 à 37-38 ont été quand même assez longs. Je regardais beaucoup ma montre, mon pace variait. Je me rapprochais un peu plus du 5,40, 5,45. Je commençais à ralentir, mais tu sais, je paniquais pas avec ça. Je me disais que c'était normal. J'avais un bon pace de début, fait que j'étais vraiment pas en retard sur mon temps, qui était, tu sais, je voulais le faire en dessous de 4 heures. Je me suis fait une amie, avec des guillemets aussi, autour du 30e kilo justement,
qu'elle a la même vitesse que moi. Fait que j'ai juste dit, hey, t'es comme mon lapin sans le savoir, on se suit pas mal. Puis elle était vraiment genre super fine. Elle était comme, ben oui, tu sais, on se suit, on continue ensemble parce que veux pas, c'est con, mais d'avoir quelqu'un que tu comme fais juste suivre, même si tu la connais pas, même si tu lui dis pas, c'est vraiment aidant de comme sticker avec quelqu'un et suivre cette personne-là. De un, c'est motivant, puis de deux, t'as l'impression d'être moins seul. J'ai essayé d'être toute seule le moins souvent possible. Au début, pour les 5 premiers kilos, je suivais un gars qui a finalement un peu accéléré, fait que j'ai laissé aller. Après ça, j'ai suivi 2 gars, un bon 4-5 kilos par la suite. J'ai suivi un autre gars, un bon 7-8 kilos. J'ai repogné les 2 mêmes gars un peu plus loin. Puis après ça, c'est ça, j'ai pogné la fille avec qui j'ai fait là, de 30 à pas mal la fin. On se perdait quelques fois dans les ravitaux là, parce que soit qu'elle arrêtait ou que on n'allait pas nécessairement à la même vitesse pour prendre notre eau. Mais on finissait comme pas mal tout le temps par se rattraper et continuer ensemble. Fait que de 30 à 38, c'est ça, ça a été vraiment long, vraiment, je dirais pas pénible parce que j'étais pas encore tant en douleur. Tu sais, j'avais mal, mais un mal normal. C'est juste que je trouvais que ça commençait à être long, je commençais à être tanné. Je voyais plus nécessairement le bout, tu sais. Puis là, à partir de 37, 38, j'avais vraiment mal physiquement. Je me disais, puis ça, je pense qu'il faut pas faire ça. Je me disais, il reste juste 6 kilos, il reste juste 5 kilos, il reste juste 4 kilos. Mais tu sais, quand on a 38 de fête, 5 km, 4 km, c'est énormément, c'est beaucoup. On dirait qu'ils sont interminables, ça n'a aucun sens. Fait que là, pour vrai, j'avais tellement mal aux jambes, tellement mal dans le devant des cuisses. Je voulais pas arrêter de marcher n'importe quand. Donc, ce que je me suis donné le droit de faire, c'est dans les ravitaux justement où il y avait l'eau et les Gatorade, c'était de prendre mon eau en marchant. Fait que ça me donnait une pause, ça me permettait de bien boire aussi, de rester hydraté. Puis après ça, je repartais, j'arrêtais à l'autre point de ravitaillement, etc. Puis sinon, vers le 39e kilo, je dirais, là, il y avait une immense côte et là, j'étais comme impossible que je réussisse à monter ça en courant. J'avais tellement mal aux jambes. Le mouvement, tu sais, répétitif d'avancer mes jambes, là, j'avais tellement mal au devant des cuisses que je me suis dit, ok, je me donne cette côte-là pour marcher, mais après, j'arrête plus. Tu sais, c'est vraiment la dernière fois. J'ai commencé à marcher la côte et là, ma girl, Mélodie, qu'elle s'appelait, est arrivée derrière moi. Elle m'a pogné puis elle m'a dit, on continue ensemble, ça va être le fun, on va tranquillement, au pire, on ralentit, mais tu sais, on court. Fait que je suis reparti avec elle, puis pour vrai, c'est con là, mais ça m'a tellement aidé parce que sinon j'aurais clairement plus marché longtemps. Puis comme grâce à elle, j'ai couru jusqu'à la fin, j'ai pas arrêté sauf au point de ravitaillement. Fait qu'après ça, ça a été les derniers kilomètres et le dernier kilomètre, j'ai eu un boost d'énergie. Je voyais la fin arriver, il en restait pas beaucoup, il y avait beaucoup de monde pour encourager aussi vers la fin. Fait que ça a full bien été et j'ai fini en sprint pour finalement terminer en 3h55. C'est-à-dire une moyenne de 5 minutes 35 du kilomètre, ce qui est complètement au-dessus de mes attentes. J'aurais pas pu demander mieux comme course. Pour de vrai, je visais secrètement en dessous de 4 heures, mais comme je dis, j'aurais pu faire 6 heures, ça aurait pas été grave. Juste terminer un marathon en soi, en tout cas dans ma tête à moi, c'est un exploit. Mais là, d'en plus, le terminer en dessous de 4 heures, je pouvais vraiment pas demander mieux. Puis tu sais, oui, j'avais mal à la fin aux jambes, j'avais mal physiquement, j'avais mal dans les genoux, j'avais mal aux chevilles, j'avais même mal au dos. Puis tu sais, c'est un mal normal. Tu peux pas finir un marathon top shape à moins que tu sois vraiment en forme puis que tu le fasses lentement. Mais là, j'étais quand même dans un niveau exigeant pour moi, tu sais, à 5,30 du kilo. Mais tu sais, si je relativise de façon générale, ça a vraiment bien été. Le souffle allait super bien, j'ai eu aucun problème de respiration, je me suis jamais senti essoufflé, c'était vraiment physiquement que ça lâchait vers la fin. Mon énergie était vraiment bonne, je prenais mes gels un peu avant 40 minutes, fait que tu sais, à genre 38 minutes, je commençais à le prendre. Le prochain qui était à 1h20, je commençais à le prendre vers 1h18, fait que tu sais, je devançais tout le temps pour pas le prendre trop en retard, parce que c'est ça qui peut être dangereux, le prendre trop en retard. Puis quand t'es late, puis que ton corps il shut down, il y a plus rien à faire, t'es scrap, t'es fini. Fait que tu sais, en devançant un peu mes gels comme ça, je m'assurais que ça allait bien, que mon énergie reste là. Et comme de fait, j'ai eu aucun problème à ce niveau-là. J'avais mes 2 bouteilles d'eau sur moi, ça je les ai vraiment gardées pour prendre mes gels, parce que juste prendre des gels, c'est vraiment épais. Puis c'est plus facile à digérer quand tu prends de l'eau. Fait que moi je prenais mon gel en 2-3 fois. J'en prenais le plus que je pouvais, plus possible. Je continuais à respirer, tu sais, pour pas crever. Je prenais ma bouteille, une shot d'eau, j'avalais sans rien mélanger, juste avaler d'un coup le plus possible ce que j'avais dans la bouche. Je reprenais mon gel, je respirais un peu, shot d'eau, j'avalais au complet sans genre mastiquer le gel. Fait que ça a été ça ma technique de gel. Pour les points de ravitaillement, à chaque point d'eau, j'ai pris un verre d'eau, je prenais une mini gorgée, j'attendais,
gorgées que je me rinçais la bouche, que je crachais, mini gorgées que je prenais, mais j'ai jamais calé un verre d'eau parce que je voulais pas me sentir trop plein et mal filé, puis ça a vraiment bien fait comme ça. À coup de mini gorgées, j'ai resté hydraté, puis j'ai pas mal filé. Les points qui avaient des électrolytes, j'en ai pris, puis ça j'ai essayé de les boire un peu plus, mais les fois que je buvais des électrolytes, je buvais pas d'eau, j'en prenais pour me rincer la bouche, mais pas la boire. Vers la moitié, j'ai commencé à me prendre 2 verres d'eau, un pour boire encore comme je dis avec des petites gorgées, me rincer la bouche, puis un plus pour me rafraîchir comme ici dans le cou. Fait que je pense que ça ressemblerait à ça pour les ravitaillements, mais tu sais, j'ai bu pas mal à tous les ravitaillements qui s'offraient à moi pour être sûr de rester hydraté. Fait que je pense que ça ressemble à ça pour ce qui est de la course en soi. Ouais, je pense que ça fait le tour. Mon Dieu, je suis vraiment bronzé. J'ai bronzé là avec ma casquette pendant le marathon. Regardez-moi ça. J'ai une bonne barre blanche ici. J'avais pas pensé à mon affaire, mais j'allais être dehors comme 4 heures au soleil. Fait que j'ai clairement beaucoup bronzé, même mes bras là. Love that for me, tan de fin d'été. Mais je suis en train de faire le montage, puis j'ai pensé à un point que j'ai oublié de dire, c'est le monde qui encourageait, ça aide tellement plus qu'on le pense. Genre même moi, si mettons j'allais encourager une course, là oui parce que je l'ai vécu, je le sais, mais avant ça, j'aurais pas pensé que ça peut autant motiver du monde. Juste des inconnus qui sont là pour t'encourager, ça te remotive directement. Puis sur nos dossards, c'est écrit nos noms, fait que des fois, il y en a qui nommaient notre nom en plus. Ça a aidé encore plus. C'est vraiment con, mais ça a aidé. Puis sur le marathon, tu sais, le parcours était quand même vraiment grand. Il y a vraiment très peu de places qu'il y avait personne pour encourager. C'est sûr qu'il y avait des places que, tu sais, il y avait vraiment plus de monde, des gros groupes, mais il y avait comme pas mal du monde sur tout le parcours. Fait que ça, je pense que c'est vraiment un point positif. Donc, si jamais vous étiez là pour encourager, merci. Si jamais vous aviez pensé à le faire, je vous le conseille à 100% parce que ça peut vraiment avoir un gros impact sur les coureurs. Si jamais vous avez des questions, genre des trucs, des choses que j'ai oublié de mentionner, peut-être, laissez-moi ça en commentaire. Sinon, si on regarde un peu plus avant la course, j'ai bu comme 2-3 litres d'eau les journées avant pour m'assurer d'être vraiment bien hydraté. J'ai coupé tout ce qui était vraiment aliments gras, fait que pas de dessert, pas de trucs gras, des viandes maigres, légumes, compote de fruits à cause des glucides, la veille évidemment des pâtes. Fait que tu sais, j'ai pas viré fou non plus, mais j'ai quand même fait attention pour tu sais mettre les chances de mon côté le plus possible. Je pense que ça ressemble à ça. Je peux pas croire que j'ai fait un marathon. Comme on dirait que je réalise pas encore, je pensais jamais faire ça dans ma vie. Vraiment, je pensais jamais faire ça. Je pensais pas que j'étais capable. Je pensais vraiment pas que j'étais capable, puis je pensais pas que j'allais un jour faire ça. C'est tellement un but qui semblait inatteignable, mais tu sais, je pense que quand tu veux quelque chose dans la vie, si tu fais le travail qui est nécessaire, tu peux y arriver. Je pense que n'importe qui peut courir un marathon. Il suffit d'avoir la motivation, la discipline, de mettre l'énergie, l'effort, le temps. Je pense que ça se fait. Fait que pour de vrai, vraiment fier de moi. Ça fait du bien d'être fier comme ça. Puis tu sais, j'aurais comme pas pu demander mieux. Comme je vous dis, j'ai fait ça dans le temps que je voulais. Je l'ai complété. J'ai pratiquement pas marché. J'ai pas shut down, mon corps a full bien géré, mon mental a resté là. Une autre affaire aussi, j'y pense parce que je parle de mental, quand je trouvais ça plus difficile, mettons que je commençais à être tanné, que j'avais mal, tu sais, j'ai jamais pensé à lâcher, mais il y a des fois que j'étais comme, ça serait le fun d'arrêter, tu sais. Ce que je me disais, et je le disais à voix haute, comme à moi-même, c'est un pace facile, parce que le pace que j'étais, c'est mon pace facile d'entraînement. C'est la vitesse la plus lente à laquelle je courais pendant tous mes entraînements. J'allais jamais en bas de 5 minutes 30. J'étais comme, c'est vraiment facile, c'est mon pace lent. C'est facile, ça va bien, j'ai du fun, c'est facile. Puis je me rappelais quand je faisais des intervalles, comment ça c'était difficile ce pace-là. Fait que tu sais, même si c'était plus tant facile, je me disais que c'était facile pour me convaincre. C'est vraiment du renforcement positif. Puis à la fin, c'est un peu plus difficile, mais dans les, tu sais, peut-être 30 premiers kilos, quand ça allait mal, je souriais. Juste sourire. Je me mettais un sourire d'en face, j'étais content, je regardais. Puis juste me mettre un sourire, ça aide. Je suis sûr que ça aide. C'est con, mais je suis persuadé que ça t'aide à être plus positif, à plus comme profiter du moment, être content, voir le positif, parce que je l'ai fait, puis je pense que ça a marché. Fait que je pourrais vous montrer ma médaille. Fait que ça ici, honnêtement, fierté x 1000, Marathon Beneva 2023, 42,2 km. Je peux pas croire que je suis un marathonien. Comme je pense que je vais jamais le réaliser. Ça fait déjà 3 jours, là, on est rendu mardi. Toi, je t'ai pas sonné. Ben 2 jours, lundi, mardi, ouais. Un peu plus que 2 jours, puis on dirait que je réalise pas encore que j'ai fait ça, genre. J'ai couru un marathon. That's pretty fucked up. Fait que ça, c'est sûr que dans notre prochain appart, ça va être mis en décoration quelque part. J'ai aussi gardé mon dossard
que j'avais. Je pense qu'en fait, j'ai gardé pas mal tous mes dossards de course depuis que je fais des courses. J'ai aussi un géant bac de médailles de course. Puis là, ce que je vais faire, je vais aussi écrire derrière la date ainsi que le temps. Je fais ça avec toutes mes médailles, comme ça, quand je regarde mes médailles, ben, je peux avoir une idée c'était en quelle année, c'était quand, quel temps que j'avais fait. Bien content de mon premier marathon. Je sais pas si ça va être mon dernier. Pendant la fin de l'entraînement, je me disais que j'en referais pas d'autres, mais là, j'ai tellement aimé mon expérience, ça a tellement bien été, tu sais, de façon générale, que je serais pas fermé à refaire un marathon. C'est pas comme un nom définitif. Il y aurait des chances que j'en refasse un pour comme faire un meilleur temps dans un futur proche, genre peut-être l'été prochain, je serais peut-être down. En vrai, je vais pas croire, genre c'est écrit marathon là. Marathon, j'ai fait un calice de marathon. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a simplement pas de sens. Comme je vous dis, si jamais vous avez des questions de course, de ce que j'ai fait pendant, si vous avez une course que vous faites prochainement, que vous aimeriez des trucs, des astuces, je suis pas un professionnel, mais tu sais, je pense que j'ai quand même un peu d'expérience en course, fait que je peux vous conseiller mon opinion à moi. Donc voilà, je vais conclure le vlog ici pour faire le montage et vous mettre ça en ligne cette semaine. Prochain vlog, petit sneak peek. Je commence les boîtes de déménagement parce que là, au moment où je filme ça, on est mardi. Je déménage en fin de semaine, ce dimanche. Quand vous voyez ça, là, vous voyez ça à la fin de la semaine, je déménage ce dimanche. Fait que le prochain vlog que j'ai déjà commencé à filmer, c'est les boîtes. Donc, soyez là pour les moving vlogs, ça s'en vient assez vite. Merci d'avoir été là, j'espère que vous avez aimé le vlog, puis nous, on va se revoir très bientôt. Ciao!